Jesus, parce que les textes originaux sont en grec, pas en hébreu. Mais le vrai nom Non, de notre Seigneur Yeshua. Non. C'est pas ce qu'on te demande. Toi aussi, tu veux mélanger tout. On t'a pas demandé un nom grec. On est en train de trouver un nom hébreu, Yeshua. Est-ce que vous allez nous sortir un texte dans votre Bible où on trouve Yeshua écrit dans votre Bible, mais en français, ça donne Jésus, pas Josué. Voilà, c'est pour ça que j'étais en train de dire, dans l'Ancien Testament, par exemple, il n'y a aucune mention de Jésus-Christ qui est faite formellement là-bas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Ça, c'est pour ça qu'à chaque fois, je reviens sur le grec. Parce que même si la langue de révélation était l'hébreu, la langue de traduction du Nouveau Testament était le grec. Ce qu'on a retenu, c'est qu'il n'y a aucune mention. Il n'y a aucune mention de Yeshua. On ne t'a pas parlé, mon ami, on ne t'a pas parlé de mention de votre Jésus. On dit dans votre Bible, parce que vous avez dit que le nom c'était Yeshua. Et Yeshua, ce n'est pas en français ni en grec. Yeshua, c'est en hébreu. Est-ce que vous allez nous sortir un texte, un verset dans votre Bible où on va trouver Yeshua écrit, mais en français qui ne donne pas Josué, mais Jésus? Est-ce que vous avez ce passage? Mais moi, c'est ce que je suis en train de dire. Et quand je parle, essaie au moins de m'écouter et puis après tu vas répondre. Non, réponds oui, non. Maintenant, écoute-moi maintenant. Je ne t'ai pas demandé de m'expliquer. C'est quoi ce problème que vous ne comprenez pas les questions? Vous avez un passage dans la Bible où vous n'avez pas. Non, on n'a pas ce passage, mais voilà. Il y a des passages. C'est ce que je t'explique de façon calme. Mais tu n'arrives pas à comprendre. Non. Calme-toi, s'il te plaît. Tu donnes le passage. Vois, non, frère. Mais tu monopolises la parole, tu ne veux pas que je réponde. Moi, je peux te répondre de façon. Ok. Je vais encore te donner. Jean, coupe ton micro. Je t'ai imité parce qu'il ne veut pas de désordre. Tu restes à l'écoute. Je vais encore donner une dernière chance. Ici, là, je n'ai rien expliqué. J'ai ouvert votre Bible, j'ai cité le nom du livre, du chapitre et du verset. Et j'ai sorti le nom Yeshua, sans aucune explication. Yeshua, lorsqu'on a lu la version française de ce passage, on n'a pas trouvé Jésus à sa place, mais on a trouvé Josué. Est-ce que vous avez un passage dans cette même Bible où on va trouver Yeshua écrite, mais en français, c'est Jésus qui est écrit là-bas? Vous avez ce passage ou vous n'avez pas? La réponse, oui, on a. Vous donnez le passage. Non, on n'a pas. Mais voilà. Ok, non, on ne l'a pas. Parce que dans l'Ancien Testament, il n'est aucunement mentionné Jésus, qui en parlant du Fils de Dieu, c'est jamais mentionné dans l'Ancien Testament. Donc on ne peut pas avoir Yeshua dans la Bible qui fait référence à Jésus. C'est simple. Ok, très bien. Voilà. Maintenant, le frère l'agent, toi tu avais dit que le nom que l'ange a donné à Marie, c'est Yeshua. Tu as appris ça où? Je peux répondre? Quand je lisais Luc là, tu dis quoi? Oh mon Dieu. Tu vois que tu le fais. Où toi tu as, au début de notre conversation, tu as pris le nom? Ça a été la toi tu as pris le nom Yeshua là? Non, tu as sorti ça où? Le nom Yeshua là, tu as pris ça où? Vous m'avez demandé Yeshua, n'est-ce pas? Non. On n'est plus à ce que signifie Yeshua. On te demande maintenant où toi tu as pris Yeshua là. Tu as lu ça dans un livre, dans un texte, ou tu as entendu ça de quelqu'un, ou tu as vu ça dans une vidéo YouTube. Donc, où toi, ta logique, si je comprends bien, selon ta logique, il faut que ça soit écrit Yeshua. Ah, pour que tu sois convaincu. C'est pas selon ma logique. Hein. Non, ce n'est pas selon ma logique. Parce que Yeshua qui est écrit, ça ne donne pas Jésus, ça donne Josué. On a un candidat qui n'est pas Jésus, qui est Josué. Bon, maintenant, pour que, parce qu'en français, on a Josué et Jésus. Tous les deux noms là, ce sont des noms français. Maintenant, en hébreu, vous avez cité un nom, Yeshua. Lorsqu'on est parti vérifier, on a trouvé Yeshua écrite, mais en français, ça donne Josué. Pour que vous allez nous convaincre qu'en réalité là, Yeshua c'est Jésus, vous allez nous présenter une preuve pour contredire ce que nous, on a ici. Parce que nous, on n'a pas expliqué. On a montré un texte, voilà, écrit noir sur blanc,
Où vous avez tiré Yeshua là qui donne Jésus? Moi, j'ai des preuves. Si tu veux. Attends d'abord. Le, Jean, Tout tu à n'as pas l'heure. de preuves, non? Tout à l'heure, quand j'ai pris la parole ici, j'ai dit, avant que ce débat n'arrive là où tu es en train de l'envoyer, là, il fallait qu'on donne la différence entre Jésus et Josué en hébreu. Là, tu vas pas te mettre à Tu restes à l'écoute encore. Ouais. Tu restes muté encore. On va écouter celui qui a la réponse. Oui, M. Jean 3,16. Où avez-vous pris Yeshua là? Alors, moi, je vais te donner une réponse. Est-ce que tu peux me lire 1 Corinthiens 4:20, s'il te plaît? 1 Corinthiens 4:20. Encore un Corinthien 4. 1 Corinthiens. J'ai- 1 Corinthiens 4:20. Non, attends, un Corinthien. Corinthien, je ne comprends pas ce que tu dis, frère. Un Corinthien combien? 4 et 20. Ok. Alors, car le royaume de Dieu. Non, attends. Le- Attendez. Il dit 1 Corinthiens 4 et 1 Corinthiens 20. Qu'est-ce qu'on a compris dans ça? Non. 4 et 20. Ça veut dire quoi? Non, mais lis ça, s'il te plaît. Attends, si tu veux pas écouter, après, je t'explique. Non, on ne comprend pas. Tu ne veux pas dire 1 Corinthiens 4 et 20. 1 Dès que tu Corinthiens 4, dis Jean le 10 verset et 20. Jean 15. Voilà. Bah, je t'ai dit Ah. 1 Corinthiens Tu penses qu'on comprend pas ce qu'on dit, 4:20. quoi? C'est pas compliqué. Non, tu Non, peux c'est pas lire. 1 Corinthiens 80. C'est compliqué. Je n'ai pas dit Non, 80. t'as mal entendu, Stas. J'ai dit 4, Stas, le 4 et le 20. Voilà. Attends, 2 secondes. Et en plus, arrêtez de vous Non. limiter sur le temps. Attends, Non. il a dit 1 Corinthiens Il- 4, verset 20. Voilà, c'est ça. Non, il n'a pas dit verset 20. Il n'a pas dit verset Si, 20. Il dit il a 1 verset Corinthiens 20, 4 mais- et 20. Mais 4 Ok. et 20. Non, il n'a pas mis ça là-bas. Allez, allons-y, il faut lire. 1 Corinthiens 4, le verset 20. Allez. Alors, car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Voilà, méditez, soyez bénis à tous. Ça va, Mais- soyez bénis. C'est monté que pour sortir cette Ouais, bêtise. juste pour vous dire, soyez bénis, voilà. Ça veut dire quoi? C'est monté juste pour dire cette connerie-là. T'as dit que t'avais la réponse, mais en finalité, t'as pas de réponse comme tes frères. Ils ont tous compris en disant qu'ils avaient la réponse. Donc, je Dis vous pas qu'on demande n'a pas de réponse, du nous, fils nous avons de une Marie, réponse. toi, tu me sors un verset qui n'a rien à voir. Et tu me dis, soyez bénis. Ah, franchement, hein, vraiment. Hein. Quelle Hein. honte. Quelle honte. Grave. Chrétien. Ouais, Oussas Kamara. Où avez-vous Lamentable. sorti, Oussas où avez-vous Kamara. sorti Yeshua pour dire que c'est ça qui donne Jésus en français? Yeshua là, vous avez sorti ça où? Parce que notre Yeshua là, c'est Josué. Votre Yeshua là qui donne Jésus là-haut, c'est écrit où? Oussas Kamara, s'il te plaît. Le Nouveau Testament, là, n'est-ce pas dans le Nouveau Testament qu'on fait mention de Jésus-Christ? Oui. C'est dans le Nouveau Testament, non? Et dans le Nouveau Testament, quand il a mentionné Jésus-Christ, il a écrit Ouais. quoi là-bas? Il a écrit Jesus, non? Il a écrit Jesus, Ok. non? On va aller dans le verset de l'annonce. Attends, Voilà, frère, lui, il on va dans le Non, mais verset je de suis en train de l'annonce. parler, essaie de me répondre au moins quand même. Il ne répond jamais Non. aux questions, hein, c'est comme ça qu'il fait. Mon ami, je ne parle pas pour parler. Moi, je parle avec les preuves. On vient dans le verset. Voilà. On vient dans le verset de l'annonce, où l'annonce a été faite. On va regarder qu'est-ce qui est écrit là-bas. Hein? Luc chapitre 1, le verset 31. Voilà. Mon ami, qu'est-ce qui est écrit ici? Allô? Oui, c'est écrit Yesu. Hein? C'est écrit Yesu. Voilà. Maintenant, Qu'est-ce qui est écrit en rouge là? En rouge là, Toujours. qu'est-ce qui est écrit? non mais ça c'est Jesus en anglais, c'est toujours cette même correspondance Ah, qu'on est en train de d'accord. chercher. Ça vient d'où? Voilà, ça vient d'où? Maintenant, Yesun là, est-ce que c'est Yeshua? Donne l'origine du nom si c'est pas Yeshua, c'est ce qu'on veut savoir. Non, c'est quand... Mais attends, ça c'est en grec, non? Yesun c'est en grec, mais le nom Yesun là tire son origine de quelque part. Il tire son origine d'un nom. Doucement. Non, attends seulement.
Est-ce que le nom là, Yesun, a existé avant Marie et son fils? En grec. Non, mais le grec est venu après l'hébreu. Non. Est-ce que le nom là, Yesun, a existé comme un nom pour quelqu'un avant Marie et son fils? Si tu traduis le nom comprends même pas que c'est la traduction, de Josué en grec, ça peut donner ça. Donc c'est assez normal. Non, c'est pas ce que je demande. Mon ami, est-ce que le nom là, mon ami, tu sais, toi tu comprends français. Je t'avais dit, ce n'est pas une traduction. Je vais définir ça. La traduction, c'est donner du sens d'un mot ou d'une phrase d'une langue à une autre langue. C'est du sens. Si je dis I am going to school, ça veut dire en français je vais à l'école. C'est la signification de ce que je dis en anglais que je donne en français. Ce qu'on appelle traduction. Voilà, je répète encore. Arrêtez de me dire traduction. Je dis, est-ce que le nom Yesun, ce nom-là a existé avant Marie et son fils? Yesu qui fait mention du Christ n'a pas existé avant Marie et son fils. Non, ce n'est pas fait mention. Regarde, tu dois retenir chose ici. L'ange est venu révéler, un nom. Bon, moi j'ai des choses à dire. Révéler un nom. L'ange est venu révéler un nom à Marie. Dieu est parti choisir. C'est Dieu qui a choisi un nom des cieux. Il a envoyé son ange pour venir révéler ça à Marie. Ce n'est pas un nom que les hommes ont inventé. Ce n'est pas un nom que déjà les hommes ont donné ou un nom qui est déjà banal. C'est un nom spécial pour un enfant spécial. L'ange a donné ça à Marie. J'ai dit, le nom là, Yesun, est-ce que cette appellation, le son là, Yesun, a-t-il existé avant Marie et son fils? Tout ça, camarade, la question en elle-même n'a pas trop de sens. La question que tu dois poser, c'est de savoir si la révélation a été faite en quelle langue. La révélation, elle a été faite non, c'est pas. Non. C'est la langue de la révélation. C'est dans la langue de la révélation que le nom a été donné. C'est toi qui m'as envoyé dans le grec là. Maintenant, je vais encore utiliser le même grec que tu as envoyé. Je ne fuis pas, hein. Est-ce que cette appellation, Yesun, le son là, Yesun, a-t-il existé avant Marie et son fils? Est-ce que les gens ont prononcé Yesun avant Marie et son fils? Je dis non, non. Très bien. Je viens dans le livre de Nombre chapitre 13, le verset 16. Nombre 13, le verset 16. Voilà. On va, tu as vu ça? On appelle ça le ILXX, abréviation de la Bible hébraïque traduite en grec vers le 3e et 2e siècle avant Marie et son fils. Ça veut dire le 3e siècle et 2e siècle avant Marie et son fils. 300 et 200 années avant Marie et son fils. On a fait la traduction sur le nom de la Septante des inconnus, parce que les traducteurs de la Pentateuque, on ne les connaissait pas. On dit que c'est 72 scribes d'Alexandrie qui ont fait ça. Mais personne ne connaît l'identité ni leur nom. Alors, ils ont traduit la Bible hébraïque en grec. Et cette tradition a été appelée la Septante ou bien le ILXX. Maintenant, on va taper ici le ILXX, nombre 13, le verset 16. Voilà. On va voir c'est quel nom qu'elle a en grec à la place de Yeshua. Nombre 13, le verset 16. Le verset 16. C'est ça qu'elle a, mon frère. Yesun.
Donc, bien sûr. Hein? J'ai dit bien sûr, oui, ça. Voilà. Donc, Yesoun là, c'était le nom de qui avant de marier son fils? En grec. Non. Le nom que tu as pris là, c'est dans l'Ancien Testament. Que l'Ancien Testament était écrit en grec. Tu n'as pas compris encore, hein? Non, Je vais c'est toi te qui faire une comprends. explication. Est-ce que l'Ancien Testament là, Ok. a été écrit en grec? Ça n'a pas été écrit en grec. Ça n'a Donc pas ça été- là, ça n'a pas ils ont été cherché, écrit en- ils ont cherché Écoute-moi. l'origine du nom Et- pour traduire. Mon ami. Non, Mon ami, excuse, ils écoute sont bien. basés sur Ça veut l'origine dire que du tu nom pour n'écoutais pas. traduire, non? Tu n'écoutais pas quand j'expliquais. Je te dis, la Bible hébraïque a été écrite en hébreu et en araméen. Vers le 2e et 3e siècle, avant Marie et son fils, les Juifs qui vivaient en Alexandrie, les Juifs hellénisés, ont fait une traduction de cette Bible hébraïque en grec. Ça veut dire 300 et 200 années avant même l'arrière-arrière-grand-père de Marie a existé. Dans cette version traduite de la Bible hébraïque en grec, sur le nom de la Septante, il y a une correspondance qui a été créée pour Yeshua en grec. Et cette correspondance-là, c'était Yesoun. Ça, c'est 3 siècles avant Marie et son fils. Donc, j'ai dit, avant Marie et son fils en grec, là, qui s'appelait Yesoun? La traduction que tu viens de lire, Jésus était attribué à Jésus. Donc, avant Marie et son fils, Yesoun, c'était... Attribué à Jésus, dans la traduction. C'était Josué. Merci beaucoup. Donc, jusqu'à présent, vous n'avez pas encore trouvé le nom. Tout ce que vous allez nous montrer là, c'est Josué. Maintenant, donnez-nous l'origine de Jésus là, quoi. Jésus là vient d'où? Ça, attends, mon ami, est-ce que vous comprenez? Tout ce que vous allez prendre là, ça donne Josué toujours en français. Donnez-nous Jésus là. Vous avez pris ça à partir de quel nom? Soit en grec ou en hébreu. Si ce n'est pas Josué, Jésus là, c'est le nom de qui? Moi, la simple question que j'aimerais poser, à travers ce que tu viens de dire là, c'est Josué et Jésus. Ils ont la même origine et la même racine, oui ou non? Il n'y a pas la même origine. Il faut d'abord trouver le deuxième. Si moi je dis toi... Non. Si on dit la même chose là, il faut des choses existent avant qu'on dise c'est les mêmes. Maintenant, donne d'abord le deuxième là. On a trouvé le premier, Josué. On a trouvé en hébreu, on a trouvé en grec. Maintenant, le deuxième là qui est votre candidat là, Jésus là-haut. Donne d'abord pour lui, pour que ça soit 2. Où est pour lui là? Mais comme je viens de te le dire tout à l'heure, l'Ancien Testament, c'est dans que tu viens de prendre Josué, c'est dans l'Ancien Testament qu'on parle de Josué. Dans le Nouveau Testament, c'est là qu'on parle de Jésus. Donc tu ne peux pas De Dawa. Jésus en hébreu faisant mention de Jésus-Christ dans la Bible. C'est ce que je suis en train de te dire. Donc, toutes les notions qu'on va trouver dans le Nouveau Testament, laisse-moi finir s'il te plaît. Toutes les notions qu'on va trouver dans le Nouveau Testament feront mention de Yesoun. Mais Yesoun, pour trouver le nom exact, il faut aller à l'origine du nom. Et quand on parle de l'origine du nom, on se retrouve avec Yeshua. À moins que je puisse trouver le contraire, et puis Yeshua est là. Et Yeshua, c'est qui? Et Yeshua, dans la Bible écrite, ça donne quoi en français? Mais en tourne en rond, hein. Je t'ai répondu. Non, c'est toi qui te répètes. On t'a dit que Yeshua, c'est Josué. C'est écrit dans la Bible, on nous a montré. Yesoun, c'est Josué en grec. Maintenant, tu utilises les mêmes mots pour donner des noms. Est-ce qu'en français là, Jésus et Josué sont le même nom? C'est pas le même nom, mais est-ce qu'il n'y a pas une origine? Voilà. C'est ce que je te demande. Non, mon ami, toi aussi. C'est pas le même nom. Si c'est pas le même nom, est-ce que deux noms ne peuvent pas être de la même racine? C'est ce que je te demande. Non, jamais. Ils peuvent pas avoir. Non, jamais. Ah bon? Moi, ça, prouve-moi ça. Ah oui. Ok. Maintenant, regardez. Quel est le... Jean là, Jean est sorti d'où? Jean a été... La correspondance Jean en français a été tirée à partir de quel nom? En hébreu et en grec. Tu dis la de quel nom? Le nom Jean en français, c'est une correspondance qui a été créée à partir de quel nom? En hébreu et en grec. En hébreu, si je ne me trompe pas, c'est Yohanan.
Si je ne me trompe pas. C'est que tu as dit, mais ok, il n'y a pas de problème, même s'il n'y a pas de preuve pour le moment, je te l'accorde. Et en grec, c'est quel nom? En grec. En grec. Ah. Bonsoir, cher panéliste. C'est Johannes. Oui, oui, bon. Ah? Bonsoir, c'est M. Wolo. Bon, j'étais avec vous, mais bon, la connexion m'a fait défaut, donc j'étais brusquement parti. Donc je viens de monter. Voilà, merci beaucoup. Monsieur peut avoir aussi le temps de parole, ça me fait plaisir. C'est Johannes. Oui, oui, d'accord, d'accord. Ok, Johannes. Tu as dit en hébreu c'est Yohanan, en grec c'est Johannes. Oui. Et en français ça donne Jean. Très bien. Est-ce qu'on peut trouver un autre nom du grec Yohanan, non de l'hébreu Yohanan, du grec Johannes, et en français ça peut donner Jacques. Il faut savoir d'abord que dans la Bible, comme tu viens de le dire là. Ce n'est pas ma question. Hey, excuse, mon ami. Mais je suis en train de répondre. Non, ce n'est pas ma question. Ce n'est pas. Non. C'est toi qui as envoyé cet exemple-là. Bon, lui, on peut l'utiliser. Et puis je donne les preuves. Non, attends, ok, très. Ah non, c'est pas prévu. Est-ce qu'en hébreu, on peut avoir Yohanan, en grec, Johannes, en français, on a Jean et Jacques de Johannes. C'est pas parce qu'on ne peut pas l'appliquer sur Johannes que ça n'existe pas. Non. Est-ce qu'on peut avoir? Dès que tu dis oui net, on peut avoir. On peut avoir. Ok, donne la preuve. Donne la preuve. Donnez-moi le nom en hébreu Yohanan et puis on regarde en grec. Allons-y. Je vais mettre la Bible en hébreu ici. Dans la Bible, allons-y. On trouve Yohanan. Yohanan là est utilisé pour qui? C'est utilisé pour. Non, c'est utilisé pour deux personnages. J'ai dit. Donnez-moi où on trouve Yohanan en hébreu. Je ne sais pas. J'ai dit je ne sais pas où on trouve Yohanan dans la référence. Mon ami, donne le verset où on trouve Yohanan. Oui, donne deux versets. Un instant. Là, tu coupes ton micro d'abord. Voilà, coupe le micro d'abord. Il y a un peu de bruit là-bas. Voilà. Tu vas donner le verset. Yohanan en hébreu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Quelqu'un d'autre? Non, d'accord. On est à toi. Tu as des préoccupations? Oui. Oui, bon, je voudrais intervenir un peu par rapport au nom de Yeshua. Mais tu es où comme ça? Il y a trop de l'eau là-bas. Tu es dans la douche? Oh, moi? Oui. Non. Ah, ok. Maintenant. Non, mais t'es où? Non, mais t'es aux toilettes? Non, parce qu'on nous l'a déjà fait, ça, Oustaza. On nous l'a déjà fait, hein. D'accord. Alors, monsieur,